Et liberté de la presse. Que ce soit sous forme de quotidiens régionaux, de publications digitales ou de réseaux sociaux, les sources d'informations indépendantes sont essentielles pour garantir les droits fondamentaux dans une société. La liberté de la presse en dit beaucoup sur l'état d'un pays. En Allemagne, cette liberté est garantie par la Constitution. Nous nous plaignons souvent de la presse, mais si nous ne pouvions plus le faire, s'il n'y avait plus de presse libre, alors il n'y aurait plus de démocratie dans ce pays. Ce lien étroit est clairement exprimé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et je pense qu'il est de notre devoir de défendre cette liberté dans le monde entier, car sans presse libre, il n'existe pas de société libre. Il n'y a pas que la loi pour veiller à la liberté de la presse en Allemagne. L'ONG Reporters sans frontières, par exemple, alerte sur les entraves qui lui sont faites, ici comme dans le reste du monde. De plus, elle donne une visibilité aux journalistes opprimés dans d'autres pays et les aide parfois de manière concrète. Depuis Berlin, nous aidons les journalistes et les activistes qui sont dans une situation d'urgence en prenant en charge les frais d'avocat s'ils sont traduits à tort devant un tribunal ou en payant la caution s'ils sont emprisonnés. Nous le faisons beaucoup en Iran, par exemple. Dans les cas les plus critiques, nous essayons de leur permettre de quitter leur pays et nous les aidons dans leur démarche de demande d'asile. L'Académie de la Deutsche Welle s'est donnée pour mission de favoriser l'émergence d'une presse libre dans d'autres pays du monde. Financée par des fonds publics, mais autonome, l'Académie forme des journalistes étrangers et soutient le développement de médias indépendants. Dans d'autres pays, comme la Tunisie par exemple, nous conseillons même le gouvernement dans ses rapports avec la presse en matière de relations publiques, de porte-parole, etc. Nous pensons en effet que les gouvernements ne doivent pas se cacher de l'opinion, mais pratiquer une politique de communication professionnelle dont profitent en fin de compte non seulement les médias, mais aussi la population. La liberté de la presse est un pilier fondamental des sociétés démocratiques. Pourtant, elle est loin d'être garantie partout. Dans le monde entier, des hommes et des femmes sont harcelés, emprisonnés et parfois même assassinés pour avoir tenté de défendre ce droit. La Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, est là pour le rappeler.